Dans cet épisode, nous allons parler de la solitude et l'isolement maternel que l'on peut ressentir quand on vient d'avoir un bébé. On se sent souvent seul et incompris de la société alors que concrètement, beaucoup de mamans passent par là. Mais sache que tu n'es pas seule. Je vois beaucoup de mamans se sentir complètement seules et je l'ai aussi vécu. Quand on vient d'avoir un bébé, notre monde change. Nos envies, nos aspirations aussi. Et on s'isole parce que notre société aujourd'hui n'est plus comme il était avant où on avait un monde autour de nous pour nous soutenir, nous comprendre. Aujourd'hui, nous sommes seuls dans notre maison. Quand on est chanceux, on a de la famille ou des amis qui peuvent être présents, mais il y a aussi la vie où chacun doit travailler, chacun doit gagner de l'argent et tout le monde n'a pas le temps de pouvoir venir nous soutenir en tant que maman et jeune maman. C'est aussi difficile en tant que maman, de jeune maman, de demander de l'aide parce que on n'ose pas demander, on se sent un peu la culpabilité, on a l'impression que les autres mamans gèrent tout de front et qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux que ça a l'air facile, on voit que les beaux côtés. Mais la réalité, c'est que non, ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où c'est difficile, faut le dire, que l'isolement pèse, que quand ton conjoint part au travail, ça peut être aussi une angoisse parce qu'on se retrouve toute seule avec notre bébé, sans forcément savoir vraiment quoi faire et pas pouvoir forcément discuter avec quelqu'un d'autre que son bébé, changer des couches. Ça peut être difficile psychologiquement de se sentir simplement maman et ne pas avoir le soutien qu'on aimerait. Aussi, c'est quelque chose qui peut te rassurer, c'est que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule à vivre cette situation-là. Il y a beaucoup de mamans qui se sentent invisibles parce que elles deviennent seulement mamans. Elles s'oublient dans les tâches ménagères, dans le rôle de maman. Et la femme qui était là il y a quelques mois en arrière a un petit peu disparu. Parce que c'est pas simple de trouver un équilibre entre ces nouvelles casquettes qu'on vient d'acquérir. Ce que je peux te conseiller, c'est de discuter avec des personnes qui vivent la même chose que toi. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être trouver une doula, ça peut être trouver d'autres mamans que de ta ville. Il existe plein de groupes Facebook aussi qui peuvent te permettre de rencontrer d'autres mamans qui sont dans les mêmes situations que toi, dans le même moment de vie. Et ça, je trouve ça hyper satisfaisant quand plusieurs mamans se rencontrent qui sont dans les mêmes tranches de vie. Parce que c'est différent quand tu as une amie qui a déjà des enfants très grands et une maman qui a des enfants du même âge que toi, parce que vous vivez probablement les mêmes questionnements, les mêmes problématiques plus ou moins, et puis ça peut permettre aussi de rompre cet isolement. Parce que c'est l'isolement qui va causer les dépressions postpartum, les baby blues, et puis le manque de soutien parfois aussi de certaines familles, de certaines mamans qui se sentent complètement submergées et qui vont s'isoler elles-mêmes parce qu'elles n'osent pas parler de leurs difficultés. C'est aussi très culpabilisant de pouvoir dire que c'est difficile. Parce qu'on va souvent dire que c'est beau d'être maman, de profiter des instants, d'être à fond avec ton bébé. Et on oublie que oui, c'est très beau. Mais aussi, ça peut être très difficile. Et que c'est ok. C'est ok de dire c'est dur, là je suis un peu perdue, j'arrive pas. De pouvoir avoir une personne de ressources pour pouvoir juste vider son sac quand la coupe est pleine, d'avoir un compagnon de vie qui est présent, qui peut entendre que c'est difficile, que même si on reste à la maison, on fait pas rien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais
vraiment cassé comme croyance parce que je l'entends encore trop souvent dans des familles que j'accompagne. C'est pas parce qu'on reste à la maison que l'on fait rien. Il y a une multitude de choses à faire et même si on le voit pas à l'œil nu, on fait énormément de choses. Déjà juste de s'occuper de notre enfant, d'allaiter, même si parfois on dit communément qu'on fait rien, on ne fait jamais rien en tant que maman. On apprend énormément à notre enfant. Juste de l'allaiter, c'est énorme. Lui donner même un biberon, c'est énorme parce que c'est un lien, ça prend du temps, ça crée quelque chose entre son enfant et la maman. C'est les bases de la vie de l'enfant et la base de la vie de l'adulte. Donc, on ne fait pas rien quand on est à la maison, même si le ménage n'est pas fait, même si on se sent débordé et qu'on a l'impression de ne pas réussir à faire quoi que ce soit. Tu es en train de construire un bébé, tu es en train d'élever un enfant, de le faire évoluer dans le monde qu'on est en train de construire de demain. Et c'est une responsabilité de fou. Donc même si tu te sens seul, débordé, sache que tu es en train de faire un truc incroyable, c'est d'élever un adulte de demain. Donc juste ça, prends conscience de ça. Ensuite, essaie de trouver des personnes ressources. Alors je sais que c'est pas toujours simple, mais n'aie pas honte. N'aie pas honte de ce que tu vis parce que probablement que même moi, peut-être que je l'ai vécu ou qu'une amie l'a vécu, mais si tu ne le dis pas, si tu ne prends pas les devants, peut-être que tu te sentiras juste seulement seule alors que ta voisine est en train de vivre exactement la même chose. Ton ami est en train de vivre la même chose. Et on a peur. Je pense que l'isolement, c'est aussi avoir peur du regard de l'autre, d'être jugé. Parce que quand on devient mère, on reçoit parfois des multitudes de conseils non sollicités. Où on vient te juger sur ce que tu fais, mais aussi sur ce que tu ne fais pas, et ce que tu ne fais pas, et ce que tu fais. Bref, on est jugé de toutes les manières. Donc, fais quelque chose qui va pouvoir te faire du bien, de pouvoir discuter avec une personne qui, tu sais, vit probablement la même chose et qui ne va pas te juger. Et puis les autres qui viennent te donner des conseils, ferme tes oreilles et n'écoute pas si c'est pas bon pour toi. Parfois, il y a des conseils qui sont très bons, mais on n'est pas prêt à les entendre. Donc, juste entoure-toi de personnes qui vont respecter ça, ton consentement sur ce que tu veux en tant que maman. Et puis, des personnes aussi qui sont capables de te donner des conseils quand tu en as besoin. C'est toujours appréciable quand tu es en galère et que tu as une personne qui a de l'expérience, qui va pouvoir te donner son point de vue, c'est pas forcément le tien, mais ça t'ouvre une perception de la chose et ça a permis aussi de rompre cet isolement, cette culpabilité et d'essayer des choses. Parce que je pense qu'en tant que mère, c'est vraiment ça, c'est essayer, se tromper, réadapter et puis une fois que tu trouves ton chemin où c'est aligné pour toi, ça va rouler. Et puis il y a des moments où tu vas te sentir juste dépassé par les événements, par les nuits qui sont vraiment mauvaises, entre les dents, entre les érythèmes fessiers, entre manger, pas manger, les allergènes. Il y a beaucoup d'informations, peu d'accompagnement. Donc notre meilleur accompagnement, c'est de discuter avec des autres mamans, créer un village d'autres mamans, de voir des doulas, de voir des professionnels, par exemple, dans des structures, comme j'en ai déjà discuté dans d'autres podcasts, mais des structures qui vont être là pour accompagner les mamans dans ces situations. Il existe plein de choses. Dans tous les pays, d'ailleurs, j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus. Dans beaucoup de pays, moi je suis au Canada, il existe des choses. En France, il existe des choses. Et puis, il y a les personnes comme moi aussi qui proposent des accompagnements, des bilans gratuits, de communiquer ensemble sur les réseaux sociaux, de faire des webinaires, d'apprendre, de se former. Donc, ne te sens pas seule parce que tu ne l'es pas. Il existe plein de choses qui sont faites pour les mamans, qui peuvent être gratuites, d'autres qui vont être payantes, mais qui sont là.
Et parfois, juste payer 15-20 $ ou 15-20 € pour faire un atelier avec ton bébé, ça peut te changer la vie. Réellement te changer la vie parce que tu vas sortir, tu vas te préparer, ça va te demander de l'énergie, c'est certain. Mais tu auras fait quelque chose avec ton bébé et le soir, quand ton compagnon ou quand tu vas pouvoir discuter de ce que tu as fait de ta journée, tu vas pouvoir te dire « Ah aujourd'hui, je suis allée à un atelier. Aujourd'hui, j'ai fait un groupe de soutien pour les femmes avec mon bébé. » Bref, il existe une multitude de choses qui peuvent te permettre de sortir de chez toi. Et même si tu n'as pas forcément envie de voir des gens, ce qui est possible, tu peux sortir promener. Juste va promener, va sortir ton chien si t'as un chien, va promener, faire le tour du pâté de maison. C'est excellent pour ton système nerveux parce que ça va te permettre de t'aérer, de penser à autre chose. Et ça peut faire vraiment beaucoup de bien à ton bébé aussi. On dit à peu près 1 heure par jour, ça serait l'idéal. Personnellement, je fais pas 1 heure par jour, mais c'est en tout cas l'hiver. Mais tu peux faire des toutes petites actions qui peuvent rompre l'isolement. Par exemple, tu vas aller faire tes courses avec ton bébé. Les bébés, c'est un aimant qui va attirer des personnes qui vont venir te parler. Ah, quel âge a ton bébé ? Ok, tu vas encore parler du bébé, certes, mais ça te permet de discuter avec quelqu'un. Ça te permet de voir que tu n'es pas toute seule dans ton appartement, avec ton bazar, avec ton ménage à faire et c'est un truc cyclique qui va se reproduire chaque journée. Parce que c'est la réalité, le linge va revenir, la lessive, tu vas devoir faire à manger, tu vas devoir faire la vaisselle. Et ça, c'est quelque chose qui va être redondant. Donc si tu peux te libérer des moments dans ta journée où tu peux faire quelque chose de plaisir, des étirements si tu aimes faire des étirements, du sport si tu aimes faire du sport, balader pour ton système nerveux et souffler un petit peu, faire de la méditation. En tout cas, faire une chose qui va permettre de te sortir de ton quotidien et idéalement avec des gens humains derrière, ça serait idéal pour rompre cet isolement qu'on se crée en postpartum, que l'on se crée oui, mais qui est aussi créé par la société. Il y a quelques années encore en arrière, on avait une tante, une mère qui était là pour nous, qui avait le temps de nous accompagner dans ce nouveau rôle de maman, dans la fratrie aussi, parce que quand on a un nouveau-né et qu'on a des grands, il va falloir trouver un équilibre entre les grands, le petit, le bébé. Et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et je trouve qu'on en parle trop peu quand on est enceinte de cette façon-là de voir les choses, de cet isolement que l'on se crée. Et on est un peu roulé, on se fait rouler dessus par le quotidien. Mais sache qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place que je viens de te parler. Si tu as d'autres idées de choses que tu fais, n'hésite pas à me les mettre en commentaire juste en bas. Ça peut donner d'autres idées à des mamans qui ont envie, elles aussi, de sortir de cet isolement qui peut être pesant, qui peut être culpabilisant. Et on est ensemble. Vraiment, je pense qu'on est plus forte que jamais. On peut recréer des liens ensemble. On peut apprendre à être mère bienveillante avec nos enfants, mais aussi entre mères. Et arrêter de se comparer de manière péjorative. On peut évoluer ensemble, on peut s'inspirer. Et je trouve ça tellement beau quand c'est des mamans qui s'encouragent entre elles en disant « Moi aussi j'ai eu cette galère, tu vas y arriver ». Sans forcément donner de conseils non sollicités, mais être soutenante. Juste un message. J'ai fait une expérience très belle, j'ai trouvé. J'ai envoyé un réel à des mamans que j'accompagne, avec des mamans avec qui je discute souvent sur les réseaux. Et c'était un réel qui disait aujourd'hui tu gères, t'es une super maman et tu vas y arriver. Même si c'est difficile, tu as toutes les forces en toi pour y arriver. Et toutes les mamans que j'ai eues m'ont répondu et elles ont été hyper touchées que je leur envoie ça en leur disant je pense à toi, tu vas y arriver, t'es super forte. C'est ça, je pense, mon rôle en tout cas, c'est le rôle que je veux me donner.
Mais aussi, ça peut être ton rôle en tant que maman d'envoyer juste un message ou 2 messages à des mamans que tu trouves inspirantes ou que tu sais qui sont en galère en disant tu vas y arriver, t'as toutes les forces en toi, on est ensemble. Juste on est ensemble. Je vais conclure là-dessus parce que c'est ça que j'ai envie que tu retiennes, c'est que même si tu te sens isolé, on est ensemble. On est ensemble et on peut arrêter cet isolement. Ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité parfois, mais on est ensemble.